Bonjour à tous, bienvenue sur le 7e épisode de la Squad DevOps. Donc, je suis Stéphanie Lebeuz, la cofondatrice de la société Scient et à l'origine de cette squad. Un grand merci d'ailleurs pour les bientôt 4000 abonnés sur notre newsletter LinkedIn. On est donc ravis que ça vous plaise. Aujourd'hui, on prend le café avec Vincent Béard, software engineer chez Ubisoft. Bonjour Vincent, comment vas-tu ? Bonjour, bien, merci. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, ton parcours et ton rôle actuel? Bah ouais, bien sûr, avec plaisir. Et bah donc, je travaille en ce moment chez Ubisoft, dans Ubisoft IT, dans une équipe qui fournit un nouveau service. On fait toute une plateforme en fait de service manager en interne, pour pouvoir héberger plein de jeux ou autres applicatifs de chez Ubisoft. Donc, on fournit des clusters Kubernetes managés, des bases de données managées, etc. Ce genre de services, à la fois sur du cloud interne et sur des clouds publics. Et donc, du coup, avant, j'ai fait différentes boîtes, donc toujours avec un profil un peu développeur et un intérêt toujours sur la partie observabilité et tout ce qui est aussi continuous delivery. Donc aujourd'hui, on va plus parler d'observabilité essentiellement d'open télémétrie. Donc c'est un sujet qui démarre beaucoup en ce moment, enfin qui a démarré il y a quelques années, mais qui est beaucoup plus visible ces derniers temps, parce que Ça nous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est Open Télémétrie? alors qu'est-ce que c'est Open Télémétrie? Bonne question. Alors c'est un merge de deux projets qui existaient depuis un moment, Open Tracing et Open Census, qui avaient pour vocation de récupérer la télémétrie, donc plein d'informations, à la base essentiellement des traces distribuées ou des métriques, et de les collecter et de pouvoir les traiter et les envoyer vers différents systèmes de stockage. Donc en fait, avant, il y avait plusieurs projets pour le faire. La communauté s'est regroupée et a fusionné ces deux projets en un seul, qui s'appelle maintenant Open Telemetry, qui a été en gros développement depuis 2019. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement une spécification pour dire qu'est-ce que c'est qu'une trace distribuée, qu'est-ce que c'est qu'une métrique et qu'est-ce que c'est qu'un log. Donc, c'est différents moyens en fait qu'on a en tant que développeur pour remonter des informations sur comment fonctionne notre application. En dehors du fait que ça va traiter des requêtes et envoyer des réponses, c'est aussi savoir comment ça fonctionne en interne, est-ce que tout fonctionne bien, est-ce que l'état, voilà, comment les différents états sont et comment on peut savoir si ça marche bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, forcément, donc, la spécification, donc, qu'est-ce que c'est qu'un log, une métrique, c'est une trace. Ça, c'est une partie. Il y a toute une partie, on va dire, implémentation dans différents langages, dans, on va dire, plus de 10 langages. Donc, des SDK en Java, en Go, en Python, en plein de langages différents, pour pouvoir générer des traces, des métriques ou des logs, donc avec une maturité variable en fonction des langages, et d'autres composants qui vont se mettre dans votre infrastructure, typiquement ce qu'on appelle le collecteur, qui est un composant qui va pouvoir récupérer des données type des logs, des métriques ou des traces, les processer, donc faire un calcul dessus, les modifier, les filtrer, etc. Et après les renvoyer vers un système de stockage, où ces données-là vont être stockées et vous pourrez les visualiser. Ok. Voilà en quelques mots un peu la définition d'Open Télémétrie. Ouais, super. Et justement, ça fait combien de temps que tu t'en sers d'Open Télémétrie? À peu près depuis le début, parce que nous, on utilisait avant Open Tracing sur la partie trace. Et donc, en fait, on a pu passer assez vite sur Open Telemetry. Alors, sachant qu'il y a une partie extrêmement... Alors, en fait, il y a deux parties que j'ai envie de mettre en avant sur Open Telemetry. La première, c'est quelque chose qui s'appelle les Semantic Conventions. Ça fait partie des spécifications d'Open Telemetry, c'est de dire en gros une convention de nommage. C'est quelque chose qui va dire, je vais partir du use case. Typiquement, quand vous écrivez des logs actuellement, vous allez avoir plusieurs applications, souvent dans votre infrastructure, dans votre plateforme, qui vont pouvoir générer des logs. Et en cas d'erreur, vous allez dire l'utilisateur Toto. Vous allez rajouter du contexte en fait sur votre log pour dire pourquoi il y a une erreur.
Ça va être l'utilisateur Toto qui a fait une requête GET sur slash mon compte, par exemple. Et donc, les applications vont renvoyer ces informations-là, mais souvent avec des noms différents. Il y en a une qui va dire, le type de la méthode, c'est, enfin, le nom de la méthode, ça va être méthode. Une autre qui va dire request méthode, par exemple. Donc, du coup, on n'a pas de convention, souvent, rarement, même au sein de la même entreprise ou de la même équipe, entre différentes applications. Et donc, c'est assez difficile d'arriver à s'y retrouver. Ça demande beaucoup de connaissances pour savoir que telle application, elle utilise tel langage, et puis celle-là, enfin, d'autres noms. Et donc déjà, cette convention de nommage va permettre de simplifier tout ça, parce que ça définit une convention de nommage qui dit comment est-ce qu'on doit nommer ce champ, etc. Donc c'est beaucoup plus facile déjà d'unifier un petit peu tout ça. Déjà, par exemple, pour des logs, parce que tout le monde écrit des logs, donc il n'y a pas besoin de rajouter des choses complexes, il y a pas besoin, si vous ne faites pas de métriques, il n'y a pas forcément besoin d'en faire. Vous pouvez déjà commencer à utiliser certaines parties d'OpenTelemetry, typiquement cette convention, déjà rien que dans vos logs. Si vous faites des métriques, c'est pareil, vous pouvez l'utiliser pour les métriques, et si vous faites des traces, encore mieux. Et du coup, le gros avantage, c'est que vous aurez la même convention de nommage pour vos logs, vos métriques et vos traces, quelle que soit l'application, quel que soit le langage dans lequel les applications sont écrites, que ce soit du Java ou du Python, ou du Go ou n'importe quoi. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est peu connu d'OpenTelemetry par les gens qui sont un peu de l'extérieur. Alors, dès qu'on est dedans, effectivement, on se met à l'utiliser, mais c'est moins souvent mis en avant. C'est pour ça que j'ai un peu envie de le mettre en avant. C'est une bonne manière de commencer à l'utiliser avec un avantage qui se ressent tout de suite sans avoir besoin de faire de choses complexes. Euh, Ok. la deuxième partie, c'est la partie interopérabilité. C'est vraiment un des points sur lesquels la communauté OpenTelemetry essaye de beaucoup travailler parce que, il y a déjà beaucoup d'existants, notamment sur la partie logging ou Metrics, avec tout l'écosystème Prometheus, par exemple, Metrics, etc. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas arriver en disant, on va tout remplacer, vous allez jeter tout ce que vous avez, toutes vos librairies de log, la manière dont vous loguez, vos librairies de metrics, la manière dont vous générez des metrics, dont vous les processez peut-être, dont vous les stockez, etc. Et du coup, OpenTelemetry peut s'interfacer avec tout ça, avec le composant OpenTelemetry Collector, par exemple, qui peut aller lire vos logs, qui peut récupérer, scraper vos metrics Prometheus qui sont exposés par vos applications déjà. Donc, du coup, ça peut s'interconnecter avec beaucoup de choses. Ce collecteur, il a un système de ce qu'on appelle de receiver et d'exporteur. Et donc, du coup, ça peut recevoir des données de plein de formats différents, depuis plein de sources différentes. Vous pouvez facilement même écrire votre propre receiver pour s'interconnecter avec des systèmes internes que vous avez dans votre entreprise, par exemple. Et les exporter, pareil, vers plein de sorties différentes. Donc, vraiment, la partie interopérabilité est super importante parce que sans avoir besoin forcément de changer vos applications, vous pouvez déjà bénéficier de ce que va vous apporter OpenTelemetry en s'interconnectant avec tous vos systèmes existants, en faisant un endroit où vous allez pouvoir justement enrichir vos logs, vos métriques ou vos traces en fonction de ce que vous avez, y mettre de la consistance, c'est-à-dire cette convention de nommage dont on parlait, qui est assez importante. Vous allez pouvoir par exemple dire, très bien, j'utilise des applications open source externes qui n'ont pas la convention de nommage par exemple qu'on aimerait avoir, et vous allez pouvoir les renommer directement dedans avec un petit peu de configuration, et du coup apporter toute cette unification et pouvoir faire après quelque chose qui s'appelle la corrélation, qui est super important. La corrélation, c'est la capacité justement de mettre en relation différents types de données, vos logs avec vos metrics par exemple, et de pouvoir passer de l'un à l'autre pour pouvoir avoir une vision différente. Et des fois, on est un peu limité par quelque chose. Par exemple, on va avoir une vue agrégée avec les metrics. On aimerait bien rentrer un peu dans le détail et justement pouvoir passer directement des metrics au log ou des metrics aux traces, etc. Donc voilà un petit peu certaines parties intéressantes que j'avais envie de mettre en avant sur le projet OpenTelemetry. Effectivement, donc on retient uniformisation, interopérabilité. Est-ce que c'est compliqué de monter en compétence sur OpenTelemetry? Alors c'est un projet assez gros, je dirais même très gros. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est le deuxième projet sur lequel il y a le plus de contributions dans la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Qui est la fondation derrière laquelle il y a beaucoup de projets autour du cloud native, donc Kubernetes, etc. Donc le premier, évidemment, Kubernetes. Le deuxième, c'est OpenTelemetry.
Et pourquoi il y a beaucoup de contributions? Parce qu'il y a déjà des supports pour plein de langages, il y a beaucoup de choses, il y a toute la partie spécification, il y a le collecteur, il y a enfin, beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant de rentrer dedans parce qu'on se dit: «Ouh là, est-ce qu'il faut que je remplace ce que j'ai déjà, par exemple, dans mes logs ou dans mes métriques? Il faut que je fasse quelque chose pour les traces?» et cetera. Donc ça peut être intimidant. La bonne nouvelle, c'est que, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez pour commencer. C'est-à-dire que vous pouvez commencer en gardant ce que vous avez et en rajoutant par exemple le collector pour, rajouter un peu d'uniformisation. Vous pouvez vous dire: «Bah non, en fait, j'ai pas de traces par exemple, et donc envie de rajouter des traces distribuées pour avoir une vision différente» et donc là, vous rajoutez le SDK OpenTelemetry, sur une petite partie, puis après vous pourrez étendre avec vos métriques et vos logs. Donc il y a pas mal de manières de l'aborder. Il faut le faire par petits morceaux, je pense. Parce que ça peut être un peu intimidant et encore une fois, de la même manière que la vision d'OpenTelemetry du projet n'est pas de tout remplacer d'un coup, n'essayez pas de tout remplacer d'un coup, il y a vraiment cette partie interopérabilité qui est importante, donc vous pouvez y aller étape par étape. OK, on retient étape par étape du coup. Heu Très bien. Merci pour ton retour là-dessus. Sinon, comme on est dans la communauté donc des DevOps, tu m'as dit que tu avais un background, développeur, j'imagine que tu es pas né, DevOps. Donc là, est-ce que tu as des petits, tips peut-être pour la communauté de, voilà, comment tu es monté en compétences, déjà sur le DevOps et après sur des sujets d'observabilité? Est-ce que tu t'es formé, est-ce que tu as eu des formations particulières? Est-ce que c'était sur le tas? Voilà, ça je pense que tout le monde sera preneur de ton retour d'expérience. D'accord. Non, pas de formation particulière. J'ai toujours été un peu attiré par le côté savoir, comment va fonctionner mon code en fait, depuis le début, depuis que j'ai commencé à développer en fait, savoir comment ça se déploie, où ça tourne, qu'est-ce qui se passe en dessous, c'est quoi l'impact, l'environnement, et cetera. Donc en fait, c'est plus peut-être la curiosité, la volonté de savoir un peu comment ça se passe en dessous, les couches inférieures, on va dire. Après, moi, ce que je pense qui est super important, c'est, avant les outils, c'est toujours de regarder les pratiques. Souvent, on a trop tendance à voir les outils en premier. Il y a des vidéos, des machins sur des articles de blog qui disent: «Ah super, un nouvel outil qui est sorti» et cetera. Essayez de toujours commencer par les pratiques, regardez les pratiques, qu'est-ce que ça vous apporte, et à quelle problématique répond cet outil? Est-ce que déjà c'est une problématique que vous avez ou pas? Est-ce que ça vaut le coup, pardon, de passer beaucoup de temps à investir dans un outil alors qu'en fait ça ne répond pas forcément à votre problématique? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui sortent en ce moment, il y a beaucoup de choses. Donc concentrez-vous vraiment sur les pratiques, essayez de regarder ce que vous pouvez améliorer. Hem, il y a pas mal de littérature aussi là-dessus. Des fois, c'est moins rigolo, de lire un bouquin ou un truc, mais il y a des super bouquins, très intéressants, qui justement apportent plus ce côté, les bonnes pratiques sur lesquelles vous pouvez vous améliorer et après là-dessus, vous pouvez en découler, les outils, vous les approprier, les adapter à vraiment ce que vous avez envie de faire et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Donc effectivement, toute la partie observabilité, il y a toutes ces pratiques en fait de, savoir comment comprendre ce que fait mon application et j'ai pas juste envie d'instrumenter mon code pour l'instrumenter un peu comme ça, n'importe comment. Les vraies questions à vous poser, c'est, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et en quoi ça va vous aider derrière à opérer votre application? À pouvoir, être sûr qu'elle fonctionne bien, qu'elle répond aux besoins, à ce qu'on lui demande, qu'elle fasse ce qu'on lui demande et cetera. Voilà. Top. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Vincent, pour ton partage, et puis merci à vous tous, de nous avoir, écoutés. Pensez à vous abonner du coup à notre newsletter pour ne pas rater la prochaine interview de la Squad DevOps et puis surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur mon post LinkedIn, Stéphanie Lebeuze et je remercie encore Vincent Béard de la société Ubisoft. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.